Animals, they have something to say. Why don't you let them say? Why don't you let them say? They can show you the way. They can show you the way. It's animal, sweet animal. Bonjour à tous. Un thème un petit peu particulier aujourd'hui. Alors on va aborder des animaux, certes, de la communication animale, on y est toujours, jusque-là tout va bien. Néanmoins, on m'a posé une question sur les animaux qui vivent en groupe, en fait, d'une certaine manière. Donc ça peut être par exemple des colonies pour les fourmis, ou on y pense assez régulièrement, surtout malheureusement cette année où la disparition des abeilles a fait encore plus de bruit que d'habitude, même si ce n'est pas un phénomène récent. Donc tous ces animaux qui vivent en ruche, en groupe, etc. Et finalement, la question qu'on m'a posée, c'est est-ce que la communication avec ces animaux-là est la même? Est-ce qu'elle se déroule de la même manière? Est-ce qu'on a accès en fait à eux de la même manière? Et est-ce qu'on a le même type d'information avec ce genre de communication? Alors, comme j'ai répondu sur ma page Facebook, je n'ai pas une immense expérience de ce genre de cas, puisqu'en général, ce sont des personnes humaines qui font appel à moi pour communiquer avec leurs animaux, alors domestiques, ou en tout cas les animaux qui sont assez proches d'eux et avec lesquels ils ont des soucis ou des problématiques, ou en tout cas une vie commune. Et c'est vrai que je n'ai eu que quelques expériences avec ce type d'animaux, alors des expériences plutôt personnelles, et c'est finalement par rapport à ces expériences personnelles que je vais vous répondre aujourd'hui. Je sais que d'autres travaillent beaucoup avec les apiculteurs, entre autres, alors plus les ruches puisqu'on a accès à elles et on travaille avec elles. Donc c'est vrai que ce sont des thèmes très intéressants et qui me sont chers, même si ça n'est pas finalement ce que je fais le plus au quotidien. Donc n'hésitez pas encore une fois, pour ceux qui ont fait mes stages ou d'autres stages, à aller expérimenter, à aller rencontrer ces animaux qui sont tout aussi passionnants et intéressants. Au-delà des groupes, mais évidemment, je pense à tous les insectes et à toutes les petites bébêtes, comme on le dit au quotidien, pour lesquelles on n'a pas forcément un grand amour, un grand intérêt. C'est vrai qu'elles font ressortir en nous parfois des peurs assez profondes et assez anciennes, mais c'est intéressant et c'est vraiment, je pense, une belle ouverture de cœur que d'aller les rencontrer. On a par exemple sur le groupe post-stage proposé une communication, un exercice avec une araignée qui a eu un franc succès pour le coup, puis un escargot. Voilà, tout ça pour vous dire que ces animaux-là, il ne faut pas les oublier. Alors, pour répondre plus particulièrement à la question des groupes, mon expérience s'est ouverte avec des fourmis. J'avais donc des fourmis qui s'installaient juste à côté de ma terrasse et qui rentraient dans la maison à l'époque où j'habitais. Et puis, évidemment, le premier réflexe, c'est de vouloir les garder hors de chez soi pour éviter les soucis dans la maison. Et puis, je me suis dit, bon, fais comme tu le dis, finalement, il n'y a pas de hasard si elles sont là aujourd'hui proches de toi et qu'elles te sautent aux yeux finalement de cette manière-là. Alors, va leur demander finalement ce qu'elles font là avec toi aujourd'hui, ce qu'elles ont à t'enseigner, à t'apprendre, et puis comment on peut faire pour trouver un arrangement correct pour que tout le monde y gagne finalement. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai ouvert mon expérience avec ce genre d'animaux. Donc les fourmis, de mon expérience, c'était assez rigolo, c'était comme si vous aviez toutes les voix qui vous répondaient en même temps à l'unisson. Donc il y avait une sorte de vibration finalement commune dans les mots et dans les expressions, mais c'était vraiment toutes les voix ensemble qui disaient la même chose, la même information. Ensuite, quand j'ai pu rencontrer, finalement quand j'ai eu la chance de communiquer avec des abeilles, j'avais un peu aussi cette sensation d'essaim, voilà, de vibration commune et de messages uniques avec toutes les voix en même temps. Et puis j'ai eu la chance, grâce à une amie qui me propose toujours des expériences un petit peu plus folles les unes que les autres, de rencontrer des petits vers. Alors je sais que certains vont me dire oh, à ce moment-là, derrière l'écran, voilà, un peu dégoûté. Ils font ce qu'on appelle de l'asticothérapie dans certains hôpitaux. C'est-à-dire que lorsque vous avez une plaie avec des chairs nécrosées qui sont très fines et très sensibles, on peut vous proposer de mettre quelques asticots qui vont aller nettoyer la plaie. Je sens déjà le dégoût derrière, mais c'est pas grave, ça vous permet aussi d'ouvrir votre cœur et d'ouvrir vos... Ah bah voilà, Jean il est content, toi aussi tu veux faire l'asticothérapie, toi t'es un peu un gros asticot quand même. Donc cette asticothérapie permet de nettoyer les chairs les plus fines et ensuite évidemment on retire les asticots avant qu'ils se transforment en mouches, avant que la plaie ne se referme. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir demander à ces asticots qui étaient dans la plaie du mari d'une amie si en fait ils voulaient rester encore, est-ce qu'ils devaient rester encore, combien de temps, comment en gros on devait faire ça. L'hôpital voulait les retirer, il y avait une histoire de nombre, il y avait une histoire de combien de jours ils devaient encore rester et
ce qu'ils étaient en train de faire dans cette plaie. Donc cette fois-ci, ça n'a pas été, comme je vous le décrivais pour les fourmis et les ruches, ce côté vibration commune et sain finalement, mais plutôt un asticot qui est venu un peu comme le chef de meute, le chef de la troupe de petits asticots. Il n'y en avait pas tant que ça, je vous rassure, il n'y en avait que quelques-uns, 2 ou 3. Mais malgré tout, j'ai eu ce côté finalement porte-parole. Alors pour aller jusqu'au bout de l'anecdote, il s'est présenté à moi un peu comme un chef de chantier avec le petit gilet, le petit casque, etc. Alors évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, ça n'est que mon filtre, mais c'était vraiment pour m'expliquer et me montrer que c'était lui le chef du chantier, c'était lui qui savait ce qui allait devoir être fait et qu'il fallait vraiment que je lui fasse confiance et que la personne qui avait ses asticots dans la plaie lui fasse confiance. Tout s'est vérifié, hein. C'était bien 3 jours plus tard que les 3 derniers asticots sont sortis et comme prévu, tout a été nickel, la plaie a été extrêmement bien nettoyée. Donc voilà pour mes expériences d'asticots cette fois-ci. Alors j'ai envie de vous dire tester, je présume que tous les animaux type ruches, abeilles, essaims, etc. vont avoir cette voix commune et cette vibration commune. Vous pouvez vous adresser à eux soit à un individu qui finalement sera le tout, ou peut-être essayer tout simplement de parler à la ruche, hein, c'est en général moi ce que je fais. Pareil pour les fourmis, je parle à la fourmilière en général. Certains vous diront peut-être de vous adresser directement à la reine. J'ai envie de vous dire que du moment où vous faites ça avec le cœur et que vous vous adressez vraiment à par exemple la ruche que j'ai en face de moi ou l'abeille ou l'essaim que j'ai en face de moi, il y a peu de risques de se tromper et de passer à côté. Donc n'hésitez pas à le faire. Quand c'est dans le cas d'une troupe d'animaux qui, par exemple, comme je vous le disais pour les fourmis, essayaient d'envahir ma cuisine, évidemment, j'ai essayé de voir avec elles ce qui pouvait se jouer. La réponse a été que à l'endroit où elles étaient, en fait, il y avait une faille au niveau géobiologique et c'est souvent le cas. Elles se mettent souvent à des endroits où c'est pas très chouette pour nous d'être au niveau énergétique. Donc déjà, ça fait un bon, ça vous montre quand vous débarquez dans un terrain ou un jardin ou voilà un endroit où vous emménagez par exemple, les endroits où il vaut mieux éviter d'être. Et puis là, pourtant elles étaient sur une faille certes, mais pourquoi elles voulaient rentrer dans la maison ? J'avais tout simplement un message à comprendre de leur part. Il fallait qu'à ce moment-là de ma vie, je retrouve de l'organisation. Comme on dit, un travail de fourmi, hein, ça paraît un peu cliché, mais c'était vraiment ça. Et l'histoire aussi que petit pas après petit pas, petite chose après petite chose, finalement l'entreprise générale de ce que j'étais en train de créer, de construire, allait se faire, mais qu'il ne fallait pas que je me décourage. Voilà, petit pas après petit pas. Et on a trouvé un deal pour ne pas qu'elle rentre dans la maison et qu'on puisse vivre tous ensemble en bonne intelligence. Voilà pour cette question sur les animaux en groupe finalement. J'espère que je vous ai donné toutes les réponses que vous attendiez. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. They have something to say. Why don't you let them say? Why don't you let them say? They can show you the way. They can show you the way. This animal, sweet animal.